Salut, c'est Pierre. Alors aujourd'hui on va réagir à un article qui est sorti il y a quelques jours. C'est l'artiste Fabien Arbor qui a réimaginé 40 logos de marques célèbres. Franchement quand je l'ai vu j'ai trouvé ça stylé, donc j'ai pas voulu aller plus loin histoire de garder un peu de surprise et je voulais voir ça avec vous. Allez, on y va. Alors Domino's Pizza, j'ai un petit souci d'affichage je crois parce que je suis pas sûr que ça soit sorti de cette qualité, mais bon on accepte. Ça fait vachement le côté boîte à pizza en fait, je trouve, ça change. Google Maps je trouve ça vraiment stylé quand même. D'un côté je trouve ça fait un peu un M et puis on se rend plus compte, ouais. Franchement pour l'instant les deux premiers, je trouve ça très très bien. Ouais, alors là c'est très stylé. Vraiment je trouve ça incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire à la fin de la vidéo. Ou même maintenant on peut dire top, le troisième. Wikipédia. Ça change du tout au tout pour le coup. Un peu classique, mais c'est stylé. Je le trouve très beau. Je vais faire que dire, je crois que je le trouve très beau en fait. Hein. Je vais vous saouler, hein, clairement. Mais en vrai, je sais pas. On est tellement habitué à ce logo de YouTube. En fait, moi, c'est le fait que ça dépasse que ça me dérange. Je trouve le truc vachement stylé, l'idée stylée. Mais le fait que le logo dépasse, ça enlève l'identité, je trouve, du rectangle de YouTube à la base. Alors, Gmail. Ouais. Stylé. Mais vous voyez là sur celui-là il a les côtés vachement arrondis et là c'est vachement carré. Bon ça fait plus enveloppe du coup parce que ça fait une enveloppe avec une petite flèche à l'intérieur. Je dirais qu'il y a des flèches un peu dans toutes les directions comme si on pouvait envoyer à tout le monde. Je préférais ce côté un peu arrondi, je trouve que c'est plus doux. Mais le logo est joli quand même. Playboy, oula. Alors ça je trouve que c'est une marque qui fait maintenant très ancien. Donc j'ai hâte de voir comment ça a été refait. Ok, on retrouve le nœud papillon qui est là et juste les oreilles avec le haut de la tête de lapin. Ouais, l'idée, la proposition est là. Nintendo change pas beaucoup, mais j'aime bien. La typo qui change pour le coup. Ouais, là, le N comme ça, vachement plus brut. Mais là, je dirais que ça peut être un d'éventuels changements qui pourrait être. Je trouve que la transition est pas énorme, donc ça garde l'identité de la marque à la base. Ça donne un petit coup de jeune à la marque. Windows Defender. Alors là, pour le coup, c'est un grand oui. Parce que je trouve que là, du coup, on a ce côté bouclier et cuisson. Que là, on retrouve un peu ce petit côté bouclier, mais en ayant le logo Windows. Je trouve ça vraiment, l'idée elle est ouf. Ça reste un logo simple entre guillemets, mais pour le coup c'est une de mes propositions préférées là, de l'article pour l'instant. Google Docs, ça reste avec les codes couleurs de... Enfin on repart au moins avec les couleurs de Chrome. Après je me dis, il y a tellement maintenant d'extensions et d'outils avec Google qui doivent tous avoir ces couleurs là. Donc t'as vite tendance à te perdre, donc après je sais pas si c'est une bonne idée de tout mélanger parce que du coup bah tu cherches pendant 20 ans ton outil quand tu vas sur... Mais bon je sais pas. Google Trends. Comment on pourrait le réimaginer? Le trend qui viendrait se mettre en dessous, avec les couleurs encore. Et une flèche beaucoup plus souple et plus stylisée. Pas du tout. Alors j'étais très loin. Pour le coup j'aime bien. Mais après ça revient au même truc. On repart avec les couleurs. Tous les outils ont cette couleur quoi. Je sais pas. Peut-être moi hein, qui suis... C'est possible. Ça va falloir le biper ça. Hâte de voir ce qu'il a pu nous proposer. Ouais. C'est de la réaction ça. Non honnêtement j'aime bien, en fait je trouve que ça ressort ce petit côté de quand on fait une recherche, bon ça fait longtemps que j'ai pas utilisé Shazam, mais de mes souvenirs en tout cas de quand on appuyait vous savez pour détecter la musique, il me semblait que ça faisait un petit effet un peu de cercle ou autre qui faisait comme un effet de battement on va dire. Donc là on retrouve ce côté là mais je trouve que, je sais pas, j'aime bien ce logo là, lui je trouve qu'il s'éparpille trop en fait, mais il est original aussi. Alors SoundCloud je trouve que le logo est bien mais qu'il peut être modernisé et être vachement stylé, donc j'ai hâte de voir la proposition là, quand même. Ouais ça le simplifie, ça le modernise, mais le problème c'est que là vous voyez ces petits traits là, ça me fait penser à Nickel, vous savez les comptes en ligne, vous voyez ça me fait vachement penser à ça, du coup ça me perturbe un petit peu parce que c'est les mêmes couleurs et il y a pareil, là il y a 1, 2, 3, 4, 5 traits, là il y en a 4, ça, je trouve que ça... Après tout le monde ne connaît pas Nickel je pense, mais comme tout le monde ne connaît pas SoundCloud, mais je pense que Nickel est peut-être un peu moins connu que SoundCloud, donc c'est peut-être parce que moi je connais parce que j'avais une carte comme ça avant et du coup j'ai beaucoup vu ce logo donc ça me revient, mais je sais pas. Après c'est original, ça modernise avec le nuage qui fait beaucoup plus simple comme ça, mais c'est vrai que quand on compare, lui il fait beaucoup plus jeune, il fait beaucoup plus dans la moderne et actuelle que celui-là, mais je sais pas. Alors Walmart pour le coup je trouve que le logo pareil il fait très vieux quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais je trouve que le logo là il fait pas du tout moderne, donc petit coup de modernisation pour être sympa. Ouais, alors oui pour l'idée, mais le problème c'est que du coup je trouve qu'on perd les codes couleurs et tout, et c'est tellement des grosses boîtes que pour changer tout comme ça c'est compliqué quand même, mais on perd ce côté bleu et jaune quoi. Là on part vraiment sur un noir pur et là on dirait que c'est en dégradé de rose jusqu'à un petit jaune orangé, je sais pas. Je trouve que là ça fait un peu plus pharmacie ou SAMU qu'autre chose. Nikon, ça peut être intéressant. J'ai rarement vu des refonds de logo Nikon.
On passe du tout au tout, mais franchement ce logo là est vraiment stylé. Après la typo, je la trouve trop... Est-ce que c'est la même que ce qu'au-dessus? Non, c'est pas la même. Mais je sais pas, de mon point de vue, je trouve que la typo là elle fait trop vue et revue. Non? Je dis une connerie? Peut-être. Mais sinon le logo est très stylé, franchement j'aime beaucoup la proposition là. Alors Lime. Oui, pourquoi pas. Ça le modernise. Là c'est vrai que ça fait un peu ancien, la typo est vachement fine. J'aime bien. Voilà, pas plus d'avis. Je connais pas Lime d'un côté. Je ne sais pas du tout ce que c'est. On va se renseigner. Une société Lime, anciennement appelée Lime Bike, est une société de location de matériel de transport en libre service basée aux États-Unis. D'accord, je connaissais pas du tout. Ah ok. Là du coup on retrouve vachement plus. Là vous voyez ça fait vachement citron. Alors que là on retrouve vachement plus ce côté roux dans une tranche de citron on dirait. Mais là on a plus ce côté roux de vélo je trouve. Pas roue de vélo, de trottinette, ou enfin voilà. Mais pourquoi pas. Ok. Maintenant que je sais à quoi correspond la société, j'avoue que ça a un peu plus de sens et que j'aime bien la transition. Ça colle un peu plus à l'idée de l'entreprise, je trouve. Polish. Ça très stylé. On retrouve vachement ce côté un peu naturel, on va dire. Mais j'aime vachement ce côté naturel et puis on a l'impression de retrouver un petit cœur. Comme si il fallait aimer son cœur et prendre soin de son cœur. Je suis un poète. Alors Roland Garros, moi qui suis un très grand fan de tennis, attention. Parce que franchement le logo Roland Garros, je le trouve vraiment déjà incroyable comme il est. Je trouve que les couleurs sont belles et je sais pas. Pour moi le logo Roland Garros c'est iconique. Mais parce que j'adore le tennis, il y en a ils vont s'en foutent, tu vois. Et du coup je suis intrigué par l'éventuelle proposition qu'il a vu nous faire. Et voir s'il change vraiment du tout au tout. Et je trouve qu'après il y a des entités tu peux pas les changer du tout au tout. Personnellement moi ça m'enlèverait l'image que j'en ai. Alors déjà on passe de Roland Garros French Open. Non, c'est Roland Garros. Et ensuite j'aime bien parce qu'on a ce côté balle de tennis avec la tour Eiffel du coup qui est dessinée à l'intérieur. Donc c'est stylé. Mais on n'a plus que le vert, on n'a plus le orange des terres battues. Donc je trouve qu'il aurait pu essayer de retravailler éventuellement dans sa balle. Je sais pas s'il a essayé, peut-être que ça rendait pas bien. Mais je trouve ça dommage, du coup on n'a plus que ce côté vert. Et du coup je trouve que le vert ça me fait plus penser à Wimbledon du coup maintenant. Du fait que les terrains soient en herbe. Mais là on n'a plus du tout ce orange des terres battues. Donc je trouve ça dommage. Et puis French Open bah du coup ça va pas quoi, non c'est Roland Garros. Alors Greenpeace. Donc là peut y avoir un truc original. J'ai peur que ça ait été fait et refait. Parce qu'en soi c'est un G avec le logo Peace dedans. Donc ça a peut-être été fait et refait. Mais si jamais ça n'a pas été fait, ou même si ça a été fait et refait, je trouve l'idée vachement cool. Et franchement, oui, ça colle totalement pour le coup, parce que au moins on a la première lettre du mot, et on a le logo Peace à l'intérieur qui est bien connu par tout le monde. Donc franchement, l'idée est cool. Après, je pense que ça a dû être fait déjà plein de fois avant. Je pense, après peut-être que je me trompe. Ah, alors ça, oui. Il faut changer ça. Leur canette à Monster, je les trouve vraiment incroyables. Leur canette à Monster, je les trouve vraiment incroyables. Dans le sens où j'aime beaucoup les DA, il y a beaucoup de couleurs, ça part dans tous les sens. Je sais pas, je les trouve originales, on va dire. Mais c'est vrai que leur logo, il est reconnaissable. Tout le monde le connaît. Et moi, depuis que je suis tout petit, depuis que je suis en âge de boire des boissons énergisantes, j'ai toujours connu ce logo-là. Et c'est vrai que pour moi, ce logo, c'est Monster. Mais il fait un peu vieux quand même, non? Donc voilà, donc maintenant, on va voir ce qu'il nous a proposé. Je pense que ça peut être que mieux. Mais est-ce qu'il va nous avoir fait une French Open Roland Garros et il nous aura vraiment tout changé et du coup ça aura plus de sens? Ou est-ce qu'il l'aura modernisé? Ça peut être très sympa. Vachement indécis parce que pour le coup ça le modernise, mais on garde ce côté du M avec un peu les pics et les 3 grandes barres qui descendent. Je sais pas, il aurait pu y avoir quelque chose de beaucoup plus sympa, on va dire, que ça. Sans dénigrer, hein, j'aurais peut-être pas été capable de faire ça du tout. Je suis personne quand je dis des trucs comme ça, mais je sais pas, je trouve qu'il y aurait la possibilité de l'améliorer mieux que ça. Donc voilà, on a fini les refontes par Fabian Arbor. Donc j'ai trouvé franchement des propositions très sympas, d'autres un peu plus classiques et d'autres sympas mais qui changeaient trop l'identité je trouve de base. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé toi en commentaire. N'hésite pas juste avant ça à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc mon Insta qui s'affiche juste ici. Pourquoi j'allais dire là? Pourquoi? Donc n'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc mon Insta qui s'affiche juste ici. N'hésite pas à venir me follow, c'est là que je poste mes projets et éventuellement que je mettrai des questions-réponses ou si je veux tourner des vidéos en interaction avec vous, ça sera sûrement sur Insta, donc @pierreberten.pro. Sinon n'hésite pas à t'abonner et à liker, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à toi, allez salut.